La mort dans la cité de Francis Schaeffer, chapitre 9, Deux conceptions de l'univers. Les chapitres précédents ont montré comment Dieu considère notre culture et ceux qui, avec ou sans la Bible, se sont détournés de lui. Nous allons maintenant examiner ce qu'il attend des hommes qui, connaissant le message biblique, y ont répandu en s'approchant de lui dans la foi et se reposent en ce qui concerne leur culpabilité devant la sainteté de Dieu sur l'œuvre parfaite accomplie par Christ dans l'histoire. L'affirmation de Romains 1,17 « Le juste vivra par la foi » ne porte pas simplement sur le point de départ de la vie chrétienne, la justification par la foi. Elle signifie encore que par la suite, nous sommes appelés à vivre d'heure en heure dans la dépendance de Dieu et par la foi en lui. Essayons maintenant de définir en quoi consiste vivre par la foi au XXe siècle. Une remarque liminaire s'impose. Pour les hommes de la seconde moitié du XXe siècle, l'univers apparaît de plus en plus complexe, beaucoup plus, comparativement, que pour ceux qui vivaient il y a quelques années encore. Nos télescopes fouillent toujours plus avant l'espace, nous jonglons avec les années-lumière, dont le chiffre fantastiquement élevé nous laisse perplexes. D'autre part, nos physiciens ont affaire à des particules de plus en plus petites, à voir la masse se réduire à de l'énergie, et l'énergie à des formules, nous avons le sentiment que la réalité nous glisse entre les doigts. Face aux espaces infinis représentés par des années-lumière, on a l'impression de se volatiliser. Mais quand on évoque au contraire les particules infiniment petites, on se sent tout à coup grandir comme Alice au pays des merveilles. De toute manière, notre grandeur de ce cas ne nous aide pas. Au contraire, elle nous embarrasse plutôt devant une réalité matérielle ramenée à une suite de formules mathématiques et face à des particules d'énergie animées de vitesse folle. Toutefois, si nous voulons rester dans la perspective chrétienne et vivre selon elle, il nous faut comprendre ceci. Malgré toute cette complexité, indéniable et propre à donner le vertige, l'univers du point de vue biblique est néanmoins simple. Pour le montrer, je me sers d'une allégorie. Imaginez une chambre aux rideaux tirés et aux portes fermées à clé. Supposons que cette chambre soit l'unique univers créé par Dieu. Après tout, Dieu aurait pu, théoriquement, créer un univers de ce genre. Admettons donc que cette pièce aux rideaux tirés et aux portes verrouillées représente pour nous le seul univers qui existe. Au dehors, il n'y a rien, absolument rien. Cet univers est si réduit que nous pouvons le mesurer d'un seul coup d'œil. Supposons ensuite qu'il y ait deux chaises dans cette pièce, occupées par les deux seuls habitants de cet univers. À les considérer, nous notons qu'ils sont différents. Le premier est un pur matérialiste, rigoureusement fidèle à son système. Pour lui, l'univers n'est que masse, énergie et mouvement. Il n'y a rien au-delà. Le second est un chrétien qui vit à la lumière de ce que lui enseigne la Bible en sa qualité de révélation propositionnelle de Dieu. Ces deux hommes, les seuls dans cet univers, sont assis face à face. Ils s'observent pendant quelque temps, puis le matérialiste dit « Je vais me mettre à explorer notre univers. » « Parfait, lui répond le chrétien. Le matérialiste entreprend alors une analyse détaillée de l'univers et cela requiert beaucoup de temps parce qu'il recourt à toutes les méthodes modernes d'investigation scientifique dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la physique, etc. Il reprend le tableau périodique des éléments, puis poussant sa recherche, s'attaque à l'étude de l'atome. Il examine tout, absolument tout, depuis la peinture des murs jusqu'aux particules les plus élémentaires. Cela lui prend beaucoup de temps. Finalement, vieilli de plusieurs années, il remet au chrétien une pile de livres soigneusement reliés en lui assurant qu'il y trouvera une description détaillée de leur univers. Le chrétien consacre des mois, voire des années, à compulser tous ces livres et à en étudier les moindres détails, puis il dit au matérialiste « C'est une œuvre extraordinaire. Grâce à toi, j'ai pu apprendre sur notre univers des quantités de choses qu'autrement j'ignorais encore. Pourtant, mon cher ami, si passionnante que soit ton étude, elle est terriblement incomplète. Vous pouvez vous représenter sans peine la réaction du matérialiste qui a consacré sa vie et ses forces à mesurer, peser, etc. Je suis profondément déconcerté d'apprendre qu'il manque quelque chose. Qu'ai-je donc pu oublier répond-il. Et le chrétien de déclarer J'ai ici un livre, la Bible, qui me révèle des choses que tu ignores. Il me renseigne sur l'origine de l'univers, ce que tes recherches scientifiques, en vertu même de leur caractère, ne peuvent faire. Pas plus qu'elles ne sauraient me révéler d'où nous venons, toi et moi, en tant qu'hommes. Tu nous as examinés comme étant, au même titre que la peinture des parois, des phénomènes de l'univers. Tu as étudié notre psychologie, tu m'as remis plusieurs volumes à ce sujet, mais tu ne m'as pas expliqué comment il se fait que nous soyons ici.
Tu ne connais tout simplement pas l'origine de l'univers, ni la nôtre. La Bible m'apprend en outre que ta description de l'univers est incomplète, car il y a en fait une partie invisible et une partie visible, entre lesquelles existe un rapport de cause à effet, de sorte que, loin de s'exclure mutuellement, elles constituent ensemble une seule réalité. Voir l'univers à ta façon, c'est partager une orange en deux et n'en prendre qu'une moitié. Pour bien comprendre notre univers, il faut en considérer les deux moitiés, la visible et l'invisible. Sous cet angle, le terme surnaturel ne convient pas très bien pour définir le monde invisible, car nous devons admettre que la partie invisible de l'univers est tout aussi naturelle et réelle que la partie visible, et qu'il n'y a pas de cloison hermétique entre elles, certaines de nos actions pouvant affecter le monde invisible et réciproquement. Des réalités du monde invisible affectent le monde visible. C'est donc à juste titre que le chrétien dira au matérialiste « Ton livre sur la philosophie de l'histoire manque d'équilibre, parce que tu ne tiens compte que de la moitié de ce qui existe. Tu ne prends que la moitié de l'histoire, tu laisses de côté l'autre moitié, celle qui est invisible. Avec ce système, tu n'auras jamais une philosophie de l'histoire saine. » Le chrétien a parfaitement raison. Personne n'a jamais pu proposer une philosophie de l'histoire satisfaisante en partant du point de vue matérialiste. En effet, trop de choses dans le monde visible n'ont aucun sens sans le rapport avec l'invisible, si elles sont prises séparément. L'on ne peut élaborer une philosophie de l'histoire en ne se fondant que sur une moitié de l'histoire. Revenons à nos deux personnages. Ils commencent à se regarder de travers parce que leurs conceptions de base sur l'univers sont diamétralement opposées. Le matérialiste reprend alors la parole. « Tu es fou de parler de choses que tu ne peux pas voir. » À quoi notre chrétien, logique avec lui-même, répond « Il se peut qu'à tes yeux, je sois fou, puisque je parle de réalité invisible, mais toi tu manques complètement d'équilibre car tu ne tiens compte que d'une moitié de notre univers. » Nous touchons ici un point capital. On ne pourra jamais opérer la synthèse de ces deux points de vue, car ils s'excluent mutuellement. L'un d'eux est juste et l'autre faux. On ne saurait considérer que chacun contient une parcelle de vérité et que de leur amalgame résultera une vérité plus grande. Non, ils sont absolument incompatibles. Si nous ne nous montrons pas catégoriques sur ce point, nous faisons du christianisme une vulgaire béquille psychologique, une aspirine sublimée. Je ne veux pas dire toutefois que le chrétien n'a rien à retirer au niveau des disciplines particulières, des observations du matérialiste. Loin de là, mais il s'agit de la conception globale de l'univers. Aucune synthèse n'est possible. L'un des deux hommes a raison et l'autre tort. L'antithèse est complète, totale. Imaginons maintenant qu'une grande horloge soit suspendue au mur de la pièce. Tout à coup elle s'arrête, et les deux hommes font alors, ensemble, la même remarque. Quel dommage que l'horloge se soit arrêtée. Puis le matérialiste suggère « Il faut absolument faire quelque chose puisque nous sommes seuls dans cet univers. L'un de nous grimpera au mur pour remettre l'horloge en marche. Personne d'autre ne le fera pour nous. » Mais le chrétien lui répond « Attends, l'un de nous peut en effet grimper et remettre l'horloge en marche, mais il y a encore une autre possibilité. Je veux parler à celui qui a créé cet univers, qui est présent, sans toutefois se confondre avec lui, comme si l'univers n'était qu'une extension de son essence. Il peut, lui, faire repartir l'horloge. » La différence entre ces deux attitudes est énorme, et l'on peut aisément se représenter la réaction du matérialiste. Cette fois, je suis convaincu que tu es fou. Comment quelqu'un d'invisible serait-il capable de remettre en marche une horloge qui fait partie du monde matériel? Tous ceux qui sont accoutumés aux formes de pensée contemporaines reconnaîtront l'à propos de cette remarque. Indirectement, elle nous permet aussi de comprendre pourquoi tant de chrétiens n'ont pas de vie spirituelle réelle. Ils ne sont pas certains que le Dieu qui a créé l'univers puisse remettre l'horloge, entre guillemets, en marche lorsqu'un chrétien le lui demande. Je vais vous faire part à ce sujet d'une expérience personnelle. J'étais dans un avion qui survolait de nuit l'Atlantique Nord. C'était en 1947, au retour de ma première visite en Europe. L'appareil, un vieux quadrimoteur DC-4, se trouvait à peu près au milieu de l'Atlantique. Soudain, deux moteurs du même côté tombèrent en panne. Comme je n'en étais pas à mon premier vol, je me rendis très vite compte de ce qui se passait. À la perspective d'une chute dans l'océan, ma première pensée fut d'enfiler mon manteau. À ce moment-là, je dis à l'hôtesse « Les moteurs ne tournent pas rond. » Avec une pointe d'irritation, elle me fit « Vous, les passagers, c'est votre idée fixe. » Je me bornai à hausser les épaules, mais j'enfilai tout de même mon manteau. À peine m'étais-je assis que les lumières s'allumèrent. Au même instant, très agité, apparut le copilote. « Nous avons des ennuis, dit-il. Passez rapidement vos gilets de sauvetage. » L'avion perdait de plus en plus de latitude, et malgré l'obscurité profonde d'une nuit sans lune, nous pouvions voir les vagues se briser au-dessous de nous. Tandis que nous descendions, je me mis à prier
Dans l'intervalle, notre radio avait lancé un SOS. Et fait intéressant, celui-ci avait été capté et immédiatement diffusé dans tous les États-Unis sous la forme d'un bref communiqué. Un avion est en train de tomber au milieu de l'Atlantique. Ma femme entendit ce message, réunit aussitôt nos 3 fillettes, et les 4 s'agenouillèrent pour prier. Cela se passait à Saint-Louis, dans le Missouri, et moi je priais dans l'avion tandis qu'il poursuivait sa descente. Tout à coup, alors que nous touchions presque les vagues et que le choc semblait inévitable, les 2 moteurs repartirent et le vol se poursuivit sur Gander. Après l'atterrissage, je me rendis auprès du pilote et m'enquis de ce qui s'était passé. Eh bien, affirma-t-il, c'est fort étrange, inexplicable même. Rarement 2 moteurs d'un même côté tombent en panne ensemble. Mais si cela se produit, il est alors tout à fait exclu qu'ils repartent. Nous n'y comprenons rien. Sur ce, je lui dis, je peux vous fournir l'explication. Il me regarda et s'exclama, comment donc? Eh bien, repris-je, mon père, dans le ciel, a fait redémarrer les moteurs en réponse à ma prière. Cet homme me regarda d'un air ébahi et s'en alla. Il représentait, à coup sûr, l'homme assis sur la chaise du matérialiste. Et voilà où je veux en venir. Il n'y a aucune différence entre la remise en marche d'une horloge et celle des moteurs. Dieu, le Dieu qui a créé la partie mécanique de l'univers, peut-il, oui ou non, remettre en marche une horloge ou des moteurs? Le matérialiste ne peut répondre que par la négative, mais le chrétien attaché aux Écritures répondra, du moins en théorie, que c'est possible. Il est bien évident que le Dieu auquel nous avons affaire diffère totalement d'une machine, il est personnel, et lorsqu'on le prie, il ne répond pas mécaniquement, mais en sa qualité de Dieu personnel et infini. N'empêche qu'il est là, présent, et non seulement a-t-il la possibilité d'agir, mais encore agit-il, en toute réalité, dans l'univers qu'il a créé. Suite de la lecture de ce chapitre dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.